acclamer ton Dieu ce matin. Parce qu'il a décidé encore de nous faire du bien. Amen. 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 Alors vraiment, Dieu a décidé de faire du bien à Kinshasa. Le Seigneur nous aime vraiment, véritablement, et il n'arrête pas de nous manifester sa bonté, son amour, sa fidélité jour après jour. Et nous le voyons encore aujourd'hui parce qu'il nous a envoyé un vase qui lui est très cher. Amen. Le Seigneur nous a envoyé quelqu'un qui l'a préparé, qui l'a façonné et qui continue de façonner. C'est vraiment une femme que mon mari et moi, nous aimons beaucoup. Et je sais que pour ceux qui ne la connaissent pas encore, lorsque vous allez apprendre à la connaître, vous n'avez pas le choix que de pouvoir l'aimer. Parce que c'est une adoratrice, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur de Dieu. C'est une mère, c'est une maman qui sait porter les enfants. Amen. Et vraiment, nous croyons que parce que le Seigneur nous l'a envoyé ce matin, parce que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur pour nous ce matin, alors c'est une vraie preuve d'amour encore pour nous. Voilà pourquoi je vous prie de m'aider à recevoir ici, avec des acclamations pour le Seigneur, notre mère, le pasteur Modestine Castanou. Alléluia. Amen, 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 amen. Wow, wow. Wow, 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 wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je ne cesserai jamais de l'acclamer, de le louer. Wow, il est tellement bon pour nous. Merci Seigneur. Quelle joie d'être parmi vous ce matin. On a eu un merveilleux premier culte. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour le pasteur qui va traduire avec moi. Oui, tu es là. Ok, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Merci, Léa. J'aime beaucoup la ville de Kinshasa. Malgré les bouchons, j'aime cette ville parce que les gens sont chaleureux. Il fait chaud, mais les gens sont chaleureux. Amen. Amen. Et bien aimé, quand on arrive à Kinshasa, on voit un peuple qui aime le Seigneur. On voit l'engouement. Je n'ai jamais vu une ville où les gens prient comme Kinshasa. Les gens aiment le Seigneur. Une ville où les gens adorent comme cette ville. Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous le réalisez, hein, que Dieu a donné un don particulier au peuple de la RDC. Vous le savez, hein, c'est reconnu dans le monde entier. Le don pour adorer le Seigneur, pour louer. Depuis les jeunes âges, on voit les petits garçons commencer à chanter pour Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce. Dieu, la Bible dit que Dieu est souverain, il donne les grâces comme il veut, à qui il veut. Et j'aimerais ici vraiment bénir le Seigneur pour notre sœur Dena qui est ici. Gloire à Dieu. Wow. Une servante de Dieu magnifique. Wow. Elle est belle à l'extérieur, belle à l'intérieur. Elle aime le Seigneur. Elle est rayonnante, c'est un rayon de soleil. Wow. J'étais dans le bureau en train d'attendre le deuxième culte et donc j'ai dit, ok Seigneur, je vais me concentrer, je vais prier. Et j'ai juste entendu adorer. J'ai dit, oh Seigneur, waouh, quelle voix. Et je te dis pas, au premier culte quand je suis arrivée, j'ai reconnu ta voix, hein, je ne t'avais pas vu. Mais c'est vraiment un don pour le corps de Christ. Et c'est pour ça que quand Dieu donne comme ça quelqu'un pour son corps, il ne faut pas cesser d'adorer le Seigneur, de dire merci à Dieu. Mais quand vous la voyez aussi, bénissez Dieu pour sa vie. Amen. Elle est vraiment un don. Je vous assure qu'il y a quelques temps, quelques années maintenant, lorsque nous avons fêté nos 10 ans, le ministère des Femmes d'Impact à Paris, elle est venue pour un temps de célébration. C'était juste waouh. Voilà, dès qu'elle a pris le micro, la présence de Dieu qui est descendue en ces lieux, comment les gens étaient touchés. C'est juste magnifique, bien-aimé. Donc vraiment, merci Dena. Que le Seigneur te bénisse. Je ne savais pas que j'allais te trouver ce matin. Gloire à Dieu. Amen.
Ouais. Il faut reconnaître ce que Dieu fait. Et, wow. Et je bénis le Seigneur pour ton époux également, pour ton mari qui t'a relâché, qui te soutient, qui est un vrai partenaire de vie, de destinée pour toi. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour Pasteur Ghislain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour ce serviteur magnifique? Waouh! Vous savez, quand Dieu vous donne des enfants et vous savez reconnaître dans le cœur de chaque enfant ce que Dieu lui a donné, c'est vraiment quelqu'un de humble, obéissant. Plus obéissant que lui, je n'ai pas vu. Vraiment, depuis que le Seigneur l'a envoyé vers nous et quand il a commencé à servir, tout de suite, on a commencé à le bousculer. Tu vas à tel endroit, il part, il laisse sa famille, il est parti. C'est un vrai serviteur. C'est quelqu'un qui peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Et le simple fait qu'il est avec vous ici à Kinshasa, vous ne connaissez pas le prix qu'il a payé, mais on rend grâce à Dieu pour l'obéissance jour après jour dans sa vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, Pasteur Ghislain, pour son épouse, Pasteur Rosie, ma fille, que j'aime beaucoup. Alléluia. Tu es une vraie bénédiction, une vraie femme de valeur, femme de distinction, femme d'impact, femme de destinée. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il t'ajoute, qu'il te remplisse encore. Tu n'as pas encore vu ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie, dans ton foyer. Mais tes yeux le verront, tu célébreras le Seigneur pour ça. Amen. 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 Et j'aimerais bénir le Seigneur vraiment pour Pasteur Yvon. Est-ce que vous aimez Pasteur Yvon? Ouais, alors acclamons le Seigneur pour son serviteur. Gloire à Dieu. Je disais au premier culte que je suis privilégiée d'être à son côté. Amen. Je suis vraiment une femme privilégiée d'être son épouse. Amen. Et j'ai béni le Seigneur vraiment pour sa présence dans ma vie tous les jours. Voilà, mon témoignage est assez long, je n'ai pas le temps, mais j'ai dit Seigneur merci. Alors acclamons le Seigneur pour sa vie. C'est un vrai serviteur de Dieu, un passionné de Dieu. Et moi qui vis avec lui tous les jours, je peux voir vraiment cette constance, comment il aime le Seigneur. Si tu veux être son ami, aime le Seigneur. Il aime les gens qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. C'est une grâce. Et je disais au premier culte que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors mon mari est heureux parce qu'il m'a trouvé. Amen. Oui, 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 oui. Je joue un rôle important, significatif dans sa vie. Amen. Donc c'est un homme heureux. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce matin? Alléluia. Alors nous allons encore l'adorer, célébrer son nom. Alléluia. Nous voulons proclamer sa fidélité. Nous voulons dire combien il est fidèle. Nous l'avons acclamé. Mais pourquoi? Parce qu'il est Dieu fidèle. Il ne change pas, la Bible dit. Alléluia. Tu as promis d'être avec moi, ta fidélité durera toujours, ta fidélité durera.
dans ma vie. Tu es présent par ton esprit. Tu me conduis jour après jour. Levez la voix devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es fidèle. Peu importe la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, peu importe ce que je traverse, mais je me souviens d'une chose, que tu es fidèle. Tu as dit dans ta parole que tu ne nous abandonneras point, tu ne nous délaisseras point. Tu demeureras fidèle dans nos vies, fidèle pour nous conduire, fidèle pour nous instruire, fidèle pour nous montrer le chemin, fidèle pour prendre soin de nous, fidèle pour nous porter, fidèle pour nous emmener dans les hauteurs. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu as démontré cette fidélité dans nos vies en envoyant Jésus mourir à la croix pour nous. L'homme avait péché, nous étions éloignés de ta face, nous étions perdus à jamais. Mais Seigneur, tu ne gardes pas ta colère à toujours. La Bible dit que tu prends plaisir à la miséricorde. Tu prends plaisir à la miséricorde. Cela démontre combien tu es fidèle. Combien tu es fidèle. Combien tu es fiable. Combien, Seigneur, on peut s'appuyer sur toi. Combien nous pouvons compter sur toi. Alors ce matin avec mon frère et ma soeur, nous voulons te dire que tu es fidèle. Et nous voulons honorer ta présence. Nous voulons magnifier ton nom. Te dire merci. Parce que tu t'es souvenu de nous, Seigneur. Tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu es venu vers nous. Tu t'es sacrifié pour nous. Tu nous as donné ta vie. Ton sang a coulé à la croix pour nous. Oh, sois adoré, sois honoré, sois élevé, tendre Père. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour cette fidélité démontrée à travers la vie de Jésus à la croix. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, mon roi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut t'égaler. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne nous a aimés comme toi tu nous as aimés. Et personne ne continue à prendre soin de nous comme toi tu prends soin de nous. Reçois notre reconnaissance ce matin. Reçois notre gratitude, nos actions de grâce. Ce matin, nous sommes là pour toi. Ce matin, c'est devant ta face que nous nous tenons. Ce matin, c'est devant toi que nous nous tenons. Nous sommes venus à ta rencontre. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses visiter chacun de nous, Seigneur. Libère ta parole. Libère ta parole. Car avant de visiter ton peuple, tu envoies ta parole. Avant de visiter ton peuple, tu envoies ta parole. Oh Seigneur, libère ta parole. Que ta parole court comme un javelot. Brise les chaînes de l'esclavage. Brise les chaînes de l'ignorance. Que ta parole, Seigneur, relève quelqu'un. Que ta parole redresse quelqu'un ce matin. À toi la gloire. À toi nos actions de grâce. Sois béni, tendre Père. Sois magnifié. Sois honoré. Dieu le bienvenu en ce lieu. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu. Remettre ce moment, Seigneur, et nous voulons que tu parles à nos cœurs. Tu sais combien je ne sais pas parler, mais Seigneur, je me confie à toi.
C'est toi qui envoies ta parole. Alors ce matin, parle à nos cœurs. Prends le lead de ce moment, Seigneur. Enseigne-nous. Parle à nos cœurs. Que nos cœurs reçoivent ta parole comme des terres fertiles ce matin. Béni sois-tu, Père. Nous promettons de te rendre toute la gloire, car il s'agit de toi et de toi seul. Béni sois-tu, tendre Père. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen à sa présence. Amen à sa parole. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. En t'asseyant, tu veux faire un sourire à ton frère, à ta soeur à côté de toi. Dis-lui que Dieu t'aime. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. À qui Dieu a donné une parole cette année? Waouh, Dieu m'a donné également une parole. Sache que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Amen. Parce qu'il est fidèle. Ça, c'est une chose qui caractérise notre Dieu. Il est fidèle. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu tirée du livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53. Avant cela, j'aimerais bénir le Seigneur parce que nous sommes encore en début d'année. Hein? Nous sommes dans le 2e mois de l'année. En milieu de ce 2e mois, ça veut dire que nous avons encore 10 mois devant nous. Et comme le Seigneur nous a donné, il a dit que cette année, c'est l'année de manifestation de sa destinée. Voilà. Cette année, tu dois manifester ta destinée. Je dois manifester ma destinée. Je n'ai pas d'autre choix. C'est une obligation. Ce n'est pas une option. Dieu a dit, manifeste ta destinée cette année. Amen. Alors, nous sommes dans l'obligation. Je dois, en tout cas, cette année, je dois avoir les fruits de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de moi. Manifester sa destinée, c'est laisser sortir de soi ce que Dieu avait déposé avant la fondation du monde. Commencer à accomplir des desseins de Dieu. C'est-à-dire que tous les jours, ce que tu fais montre la signature de Dieu. Il faut que les gens, lorsqu'ils te voient, témoignent de la fidélité de Dieu. Ils vont dire, on entendait parler de Dieu, mais toi là, à travers ta vie, nous pouvons dire que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Amen. Il faut que les hommes voient tes bonnes œuvres, voient ce qui sort de ta vie et puissent glorifier Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Alors, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Alors, je vais ici donner un passage, une parole. Le titre de mon message, c'est « Lève-toi et brille ». Lorsque tu brilles, tu commences à manifester les desseins de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es une étoile? Amen. Chaque être humain, lorsqu'il naît, c'est une étoile qui est censée briller dans le ciel. Vous vous souvenez de Jésus, non? Le jour où Jésus est né, qu'est-ce qui s'est manifesté dans le ciel? Une étoile. Eh oui. Chaque enfant de Dieu, parce que Jésus est fils de Dieu, chaque enfant de Dieu, le jour où tu nais, je dis le jour où tu nais de nouveau, pas physiquement. Hein? Le jour où tu nais de nouveau, il y a une étoile qui commence à briller dans le ciel. Alors que cette étoile brille dans le ciel, tout le ciel est en ébullition. Les hommes qui peuvent voir, voient. Vous savez, les occultistes voient les étoiles. Est-ce que vous le savez? Les gens qui sont aveugles ne voient rien. Mais quand tu es un homme de l'esprit, tu peux voir une étoile briller sur la vie de quelqu'un. Amen. Et tu vas célébrer Dieu. Amen. Mais la plupart du temps, dans le monde spirituel, ce sont les gens qui ont les yeux ouverts qui voient les étoiles. Et malheureusement, dans ce monde spirituel, c'est souvent les gens qui sont avec Satan qui voient. Les occultistes, les gens qui font la sorcellerie, c'est eux qui voient. Donc le jour où tu nais, ils voient l'étoile. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent étouffer l'étoile. Ils veulent éteindre l'étoile. Donc cette étoile-là était pour manifester les desseins de Dieu.
Quand Jésus naît sur la terre, il vient avec une mission. Il vient accomplir la volonté de Dieu. Il vient accomplir une mission. Jésus n'est pas né par hasard, il avait une mission. Dieu avait prévu sa vie. C'est pour ça que je dis toujours, aucun homme n'est né sur la terre pour accompagner les autres. Personne n'est né par hasard. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous doit accomplir une chose sur la terre. Et la chose lorsque tu accomplis le plan que Dieu avait mis au-dedans de toi sur la terre, alors toi-même tu te sentiras heureux. Amen. Jésus pouvait dire que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire qu'il dégustait la volonté de Dieu. Quand Jésus faisait du bien, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant toute maladie. Quand Jésus faisait ça, il était heureux. Il s'épanouissait. Parce qu'il disait que c'était ça, sa nourriture. Et toi aussi, les plans que Dieu a mis à l'intérieur de toi, tous les projets là, les livres que tu dois écrire, les entreprises que tu dois créer, les orphelinats que tu dois créer, toutes ces choses que Dieu a enfouies à l'intérieur de toi, tu dois les manifester. C'est lorsque tu vas accoucher de ces projets, alors tu seras heureux. Tu te sentiras bien. Tu diras comme Jésus, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. Qui a un projet? Qui a plusieurs projets? Moi je lève les deux mains. J'aimerais tellement faire des choses. Chaque enfant de Dieu transporte quelque chose. Chaque enfant de Dieu n'est pas sur terre par hasard. Tu vas te lever le matin, aller travailler, revenir à la maison, c'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est lorsque tu entres dans ce que Dieu avait prévu pour toi. Lorsque tu commences à faire des choses, tu dis waouh! Sans qu'on te paye, tu es heureux de faire cette chose-là. À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je rentre dans un chantier, je commence à travailler, je suis heureuse. Je n'ai pas étudié dedans, je ne connaissais rien dedans, mais je m'épanouis dedans. Je dis, ah Seigneur, c'est ce que tu avais déposé en moi. Et Dieu me l'a confirmé à plusieurs reprises, me dire que je n'ai pas besoin de ta capacité. Je n'ai pas besoin de ta force. Je n'ai pas besoin de tes talents. J'ai besoin de ce que moi j'ai mis au-dedans de toi. Alors quand tu ne les connais pas, tu cries à Dieu. Dieu te montre quelles sont les choses qu'il a enfouies à l'intérieur de toi. Et quand tu es sur le couloir là, en train de manifester, c'est ça qu'on appelle manifester sa destinée. Faire exactement ce pourquoi Dieu t'a appelé. Là, il arrive effectivement que dans la vie, il y a des gens qui naissent avec plein d'handicaps. C'est-à-dire que quand on dit destinée, là, quelqu'un dit destinée, c'est quoi destinée? Tu es tellement, comment on l'appelle, englouti dans des palabres, dans les problèmes, dans des limitations, que ta vie se résume à faire une ou deux tâches. Et c'est ce que nous allons voir dans la vie d'un homme qu'on appelle Bartimée. Je vais le lire dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Je vais le lire. Ils arrivèrent à Jéricho. Donc ça, c'est Jésus avec ses disciples. Ils arrivent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort encore, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Voilà un homme. La Bible dit que Bartimée est né aveugle. C'est-à-dire qu'il arrive sur la terre déjà avec un handicap, déjà avec une limitation. Et quand on dit aveugle, ce n'est pas les aveugles d'aujourd'hui. Hein? Bon, ici, je ne sais pas comment ça se passe. Mais les aveugles en Europe, là-bas d'où je viens, c'est des aveugles qui savent lire, écrire, qui ont un travail, qui ont une famille,
voilà, qui bougent, quoi. Voilà. Certains ont des chiens, certains ont des cannes, voilà. Ils étudient. Mais dans le temps, quand tu étais aveugle, c'était un vrai handicap. Un vrai problème, une vraie limitation. Tu étais mis de côté. Personne ne s'occupait de toi. Tu ne pouvais même pas travailler. Alors, Bartimée l'aveugle avait une activité principale. C'est que le matin, lorsqu'il se lève, il va au bord de la route, il s'assied et il commence à mendier. Et je peux voir cet homme, tous les matins, commencer à chercher aujourd'hui qu'est-ce qui va m'emmener, parce qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même. Il fallait que quelqu'un ait compassion de lui, l'emmène jusqu'au bord de la route et le fasse asseoir et il tend la main. Il ne voyait rien. C'était son train-train quotidien, c'était son quotidien. C'est-à-dire que Bartimée, on parle de destinée, il ne savait pas ce que c'est qu'une destinée. Sa vie se limitait à ça, parce qu'il avait un handicap. Sa vie se limitait à se lever, aller s'asseoir, attendre que quelqu'un vienne lui donner une pièce. Alors si tu parles de Bartimée de destinée, il dit, mais de quoi tu parles? Bien-aimé, il n'a pas choisi d'être aveugle, il est né aveugle. Il est né aveugle. Il ne l'a pas choisi. Alors, cette situation, cette position le maintenait assis. Tout le monde connaissait l'aveugle qui était assis. La Bible dit qu'il était assis. Il ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas se projeter. Il ne pouvait pas avoir des plans. Il ne pouvait pas avoir des projets. Sa vie était limitée. Alors ce matin, le Seigneur te demande, qu'est-ce qui dans ta vie te limite? Tu as des projets, tu as des plans. Tu veux manifester ta destinée. Qu'est-ce qui dans ta vie est comme une limitation? Est-ce une maladie? Est-ce le manque d'éducation? Est-ce le manque d'instruction? Est-ce le manque de moyens? Est-ce la pauvreté? Est-ce le célibat qui dure? Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans le lieu secret, tu dis, Seigneur, si seulement tu pouvais me donner telle chose, ma vie serait peut-être meilleure. Qu'est-ce qui fait alors que tu viens à l'église, tu chantes, mais quelque part, tu as des frustrations à l'intérieur de toi? Cette maladie que même les médecins disent qu'ils n'ont pas de remède. Qu'est-ce qui te limite au quotidien? Bien-aimé, la limitation fait asseoir les gens. La limitation te met à un endroit qu'on appelle stop. Tu commences à méditer à ta vie. Tu as du mal à te projeter. On dit année de la manifestation des desseins de Dieu, de ta destinée. Tu n'arrives même pas à voir, mais comment ça va se faire? Bartimée était dans ce cas. Dis, mais quelle destinée? C'est quoi la destinée? Comment ça va se faire alors que je suis limité? Je suis dans un handicap. Je suis dans une situation, je suis dans une condition. Et la Bible dit, un jour, dis à ton frère un jour. Dis à ton frère un jour, bien-aimé, il y a toujours un jour. Moi, j'aime les histoires bibliques. Et les histoires bibliques, c'est pour ranimer notre foi. Pour nous dire que Dieu est Dieu. Tant que tu le cherches, tant que tu vas vers lui, tant que tu ne désespères pas, tu ne baisses pas les bras, même si tu es assis un jour. Amen. Un jour viendra. Un jour, ta lumière va se pointer devant toi. Un jour. Un jour. Et ce jour-là est arrivé. Amen. Ce jour est arrivé parce que, vous savez, Dieu pour faire des choses, il envoie sa parole. Quand tu dis que c'est l'année où tu dois manifester ta destinée, forcément tu es obligé de manifester ta destinée. Amen. Alléluia. Tu te dis qu'en 2022, Seigneur, ma vie là, va être productive. Je vais sortir tout ce qui est à l'intérieur de moi. Alléluia. Quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les oppositions, ma vie va compter cette année. Amen. Parce que c'est le jour, c'est l'année que Dieu a dit. Alléluia. Un jour, Bartimée, sans s'y attendre, il était assis en train de mendier. Il entend les bruits. Il entend un remue-ménage. Il entend des agitations. Il entend des bruits, des gens qui courent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne voyait pas. Et il demande qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui ne veulent pas lui dire, toi aussi reste calme. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Toi tu es assis, reste là. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à te minimiser. Parce que tu portes le même vêtement. Parce que tu fais la même chose. Tu fais le même boulot. Les gens te méprisent. Ils ne savent pas qu'un jour, peut-être que ce jour-là est arrivé.
Alors qu'ils sont en train de te mépriser, ils ne savent pas qu'un jour, ils te négligent. Tu cherches des marchés, ils te négligent. Ils ne savent pas qu'un jour. Bien-aimé, c'est Dieu qui a les derniers mots dans ta vie. Amen. Ne laisse jamais un homme te mépriser. Alors qu'il était méprisé, il était assis là. Il a dit, mais dites-moi qu'est-ce qui se passe. Dites-moi. Moi aussi, je dois m'intéresser à la vie. Moi aussi, je dois savoir ce qui se passe. Alors quelqu'un a bien voulu lui dire, hey, tu sais, il y a Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, qui? Jésus de Nazareth. Il dit, ah! Ça veut dire que là où, quand il venait s'asseoir, il savait qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth qui sillonnait d'aller de ville en ville. Amen. Il avait l'information. C'est pour ça que, bien aimé, il faut être connecté à Dieu. Alléluia. Il faut connaître la parole. Il faut savoir ce que Dieu dit de toi. Il savait qu'il y avait quelqu'un, Jésus, dont le job était de libérer les gens. Bartimée, bien qu'étant aveugle, il avait les oreilles. Donc, il avait entendu parler de Jésus. Et donc, peut-être que tous les jours, quand il sortait, il espérait rencontrer, mais il ne savait pas comment marcher. Donc, on le déposait là, on pouvait le déposer. Vous savez, les gens te rendent service, ils te donnent ce qu'ils veulent te donner. Même, il y en a même qui te donnent, ils t'insultent même en passant. Ils te méprisent. Ce n'est pas grave, prends seulement. Dis seulement un jour. Un jour. Un jour. Alors qu'il était assis là, il ne savait pas que là où il venait s'asseoir ce jour-là, c'est ce jour-là que Jésus allait passer devant lui. Alléluia. Alléluia, j'aime ce Jésus. Il ne savait pas que ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Alors quand il entend que c'est Jésus qui arrive, il dit, hey, qui va rater ce jour-là? J'attendais ce jour depuis trop longtemps. Il vient vers moi. Hey. Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David. Il fait encore mieux. Les autres disent, Jésus de Nazareth dit, moi je sais que c'est le fils de David. Alléluia. Voyez la connexion, ça dit qu'il avait une longueur d'avance. Ceux qui faisaient du bruit là, vous savez, quand Jésus s'est déplacé, il y avait du monde autour de lui. Hein? Mais tout le monde ne venait pas pour les mêmes raisons. Ah oui? Il y en a qui venaient parce qu'il avait vu multiplier 5 pains et 2 poissons. Ils ont dit, hey, ce gars-là, quand tu le suis là, même si tu marches, tu es fatigué, à la fin de la journée, il va te donner à manger. C'est l'être humain, c'est comme ça. D'autres le suivaient parce qu'ils espéraient, par exemple, avoir un poste. Parce qu'il y en a qui vont paraît que c'est le roi des Juifs. Donc si tu le suis, peut-être que quand il sera président, tu seras peut-être à côté. Hein? Tu pourras dire, je le connaissais, je l'avais touché. D'autres le suivaient parce qu'ils entendaient qu'il guérissait les malades. D'autres le suivaient parce qu'ils pensaient voir un spectacle. Parce qu'il y en a qui, vous savez, les gens qui aiment les choses qui bougent. J'ai dit, hey, qu'est-ce que toi, tu n'as rien à faire. Mais suis Jésus, tu vas voir, il fait des choses. Hein? C'est un magicien. Donc il vient voir le spectacle. Donc il y avait tout type de personnes autour de lui. Mais Bartimée, qui ne pouvait pas le suivre parce qu'il ne voyait pas, était assis là. Et quand il a entendu que Jésus s'approche, Bartimée se rappelle que c'est celui qu'on appelle fils de David. C'est celui que Dieu allait envoyer. Alors il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il crie, les gens viennent encore le faire taire. Hein, vous vous rappelez? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Les gens voudront te faire taire. Bien-aimé, ne te tais pas. N'accepte jamais que quelqu'un te fasse taire. Non. Alléluia. Ça, c'est la décision que tu dois prendre. Tu sais, il faut que tu sois focalisé. Je ne sais pas, à Kinshasa ici, je ne sais pas ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Mais moi, j'ai des projets que Dieu a mis dans mon cœur. Quand je commence là, quelqu'un commence à dire, hey, tu penses que je me détourne de toi. Je ne te calcule même pas. Il faut être focalisé. Ils essaient de faire taire. Hey, ils ne savaient pas que Bartimée, tu ne pouvais pas le faire taire. La Bible dit que Bartimée crie encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie fort. Et quand il crie fort, la Bible dit que le maître entendit une voix et s'arrêta. Jésus entend ce cri. Souvenez-vous, il y a du monde autour de Jésus. Il y a vraiment du monde. Les gens font du bruit. Bartimée est assis loin. Jésus ne fait que passer. Ceux qui sont proches de lui font du bruit. Bartimée crie. Pourquoi Jésus s'arrête? Parce qu'il y a un cri qui fait arrêter Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de corde vocale. Il y a un cri qui fait arrêter Dieu, bien-aimé. Il y a un cri. Lorsque tu le pousses, Dieu fait en sorte de s'arrêter devant toi. Alléluia. Ce n'est pas un cri ordinaire. Il y a un cri qui fait arrêter Dieu. Alléluia. C'est un cri de désespoir. C'est un cri de ras-le-bord. C'est un cri de « ça suffit, il faut que ça change. Ma vie doit compter. Ça doit changer. Ma situation doit changer. » Bien-aimé, tu ne dois pas te plaire dans la condition dans laquelle tu es.
Si tu n'es pas satisfait, pousse un cri à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te voir. J'en ai assez de suivre les autres. J'en ai assez du très très quotidien. Je veux te voir. Alors il poussa un cri encore plus fort. Et Jésus s'arrêta. Et ce cri me rappelle, vous savez, quand on dit un cri, souvent on pense, je vais boire un peu parce que ma voix, j'ai tellement crié aussi, n'est-ce pas? Dieu a entendu mon cri. Alléluia. Souvent on pense que c'est une histoire physique. Mais quand on voit, la Bible nous parle de la femme à la perte de sang. La Bible dit qu'il y avait du monde autour de Jésus. Mais cette femme s'est dite en elle-même. En fait, les gens pensent que lorsqu'elle est allée toucher le vêtement de Jésus, je pense que son miracle a commencé quand elle a commencé à pousser un cri à l'intérieur d'elle. Elle était désespérée, elle était abandonnée, personne ne la calculait. Elle ne pouvait même pas s'approcher de Jésus. Elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Quand elle a poussé ce cri-là, à l'intérieur, je pense qu'elle a commencé à expérimenter ces miracles. Alléluia. Il y a des cris que Dieu aime. Il y a des cris au secours, des appels au secours que Dieu attend de toi. Il aime ces cris. Il aime cet appel au secours. Et la Bible dit qu'il faufila dans la foule. Il n'a même pas touché Jésus, il a touché son vêtement. Les disciples étaient là, le touchaient. Les gens étaient autour, le bousculaient. Mais personne n'a expérimenté un miracle. Cette femme a touché le bord du vêtement. La Bible dit qu'elle a été guérie. Amen. Amen. Voilà. Et donc quand Jésus entend le cri de cette femme, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il envoie les gens, il dit, allez me chercher cet aveugle. Allez, quand Jésus parle, les gens sont bousculés, allez me chercher cet aveugle. Alors les gens qui faisaient taire Bartimée, les gens qui lui barraient le chemin, deviennent ceux qui vont commencer à lui ouvrir le chemin. Alléluia. Est-ce que tu te vois dedans? Moi, je me vois déjà. Les gens qui te disent non aujourd'hui, ce sont ceux qui vont t'ouvrir la porte demain. Parce que Dieu va parler. Alléluia. La parole de Dieu est puissante, bien-aimée. Tu as besoin d'une parole pour que ta vie soit transformée. Alors crie à Dieu, qu'il ordonne simplement. Jésus a ordonné, faites-moi venir cet aveugle. Alors les gens commencent à se bousculer. Ils viennent. Vous voyez un peu l'hypocrisie des hommes. Alors il l'appela. Il appela l'aveugle en disant, prends courage. Genre, on te console alors qu'ils l'ont insulté avant. Hein? Prends courage. Hein? Genre, écoute, si te guéris, si te donne un peu de quelque chose, tu viens me voir après aussi. Prends courage. Oh, Yako, comme on dit souvent. Non. Ils commencent à lui dire, ok, viens. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire d'autres? Ils vont lui dire, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là. Lève-toi. Bartimée était assis par son handicap, à terre par tout ce qui le tracassait, par les limitations de sa condition, de son environnement, de son entourage, de tout ce qu'il avait entendu jusqu'à présent. Il était assis. Alors lorsqu'on vient le chercher, c'est le maître, il appelle. La Bible dit dans Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et brille. Lève-toi, bien-aimé. Pour aller voir le maître, tu dois te lever. Lève-toi, lève-toi. Tu ne peux pas accéder à celui qu'on appelle la lumière si tu restes assis. Dieu, son job, c'est d'envoyer la lumière vers toi. Mais lorsque la lumière se tient, la Bible, Jésus dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Pour briller, tu as besoin d'être connecté à la lumière. Lorsque la lumière vient devant toi, bien-aimé, tu dois te lever. Amen. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Se lever, c'est de refuser toutes les excuses. Se lever, c'est dire que, ok, quelle que soit ma condition, aujourd'hui, c'est mon jour, ma vie doit changer. Je dois briller, je dois rayonner, je dois manifester ma destinée. Amen. C'est ça, se lever. Vous savez, vous vous rappelez du peuple d'Israël? Ils ont été délivrés, mais ils sont restés assis. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les ont jamais quittés. Ils ont refusé de se lever. Tu dois te lever. Quel que soit comment on t'a traité, quel que soit ce par quoi tu es passé, à un moment donné, tu te prends la résolution de te lever. Il faut finir avec les pleurs, les lamentations, les abattements. Tu dois finir avec ça. Tu dois prendre la résolution de te lever. Pourquoi tu dois te lever? Parce que ta lumière est là. Bien-aimé, nous n'avons pas d'excuses. Jésus est venu. Il est déjà venu. Il a dit, je suis la lumière du monde. Pourquoi tu dois briller, c'est manifester ta destinée.
Et pourquoi tu dois te lever? Parce que toi aussi, tu es une lumière. Souviens-toi. C'est comme une étoile, à force d'avoir été, comment on l'appelle, d'avoir subi l'écran des nuages, l'étoile oublie qu'elle est une étoile, en fait. Tu es censé briller, mais à force d'avoir toujours des nuages devant toi, tous les jours, lorsque les nuages recouvrent un pays tous les jours, vous savez, il y a des endroits où le soleil ne peut sortir que peut-être pendant 1 heure ou 2 heures par jour. Donc, lorsque tu t'habitues à rester dans l'obscurité, tu oublies que tu es lumière. Tu oublies que tu peux éclairer ta famille, tu peux éclairer ton église, tu peux éclairer ton entreprise, tu peux éclairer ton environnement. Tu oublies. Mais le Seigneur dit, lève-toi, je suis là. Oh, certainement, tu avais oublié parce que tu étais handicapé. Tu étais diminué. Maintenant, je suis là pour activer ta lumière. Jésus est la lumière. Il dit que je suis la lumière du monde. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Jésus est la lumière, nous sommes la lumière. Alors retrouve ton identité de lumière. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Voilà. La responsabilité de Dieu, c'est d'envoyer Jésus. Dieu a déjà envoyé Jésus. Et Jésus est la lumière. Lorsque la lumière arrive, même si ta lampe s'était éteinte, connecte-toi à Jésus. Tu dis, Jésus, rajoute-moi un peu le feu là. Je veux briller. Je veux briller, je veux manifester ma destinée. Amen. Alors, la Bible dit que Bartimée s'est levé d'un bond. Il s'est levé. Et lorsque tu te lèves, il faut être clair avec Dieu. Dieu va te demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée savait clairement dans sa tête ce qu'il voulait. Il n'a pas dit, ah Jésus, je ne sais pas, tu es Dieu, hein, fais ce que tu veux. Non, non, non. Il faut être clair avec Dieu. Il y a un songe, il y a un rêve que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Quand tu ne vois pas se manifester cette chose, rappelle à Dieu, Seigneur, tu avais dit, Seigneur, tu m'avais montré, c'est ça que je veux manifester. Amen. Rappelle à Dieu ses desseins. Rappelle à Dieu ses promesses. Tu dis, Seigneur, tu m'avais montré ça, tu m'avais dit ça. C'est ce que j'attends. Bartimée a été clair, que je recouvre la vue. Bartimée avait une attente. Est-ce que tu as une attente? Dieu te demande, est-ce que tu as une attente? Notre Dieu, c'est un Dieu précis. Amen. Même s'il connaît tout, mais il veut que de ta bouche, tu confesses ce que tu veux. Amen. Alors ce matin, est-ce que tu veux dire à Dieu ce que tu veux? Est-ce que tu veux dire à Dieu ce que tu veux? Alors dis-lui ce que tu veux. Prends un temps, tu dis, Seigneur, voilà. Commence à confesser devant lui, Seigneur. Je veux manifester ma destinée. Voilà ce que je veux, Seigneur. Voilà ce que je veux. Alors si tu ne vois pas clair, tu dis, ouvre les yeux de mon esprit afin que je vois clair. Ce que tu avais prévu d'avance pour moi. La Bible dit qu'il a prévu des bonnes œuvres pour nous avant la fondation du monde et il veut que nous puissions les pratiquer. Rappelle-lui. Le Seigneur dit, viens devant moi plaidant, plaidant. Dieu veut que tu plaides devant lui. Dis, Seigneur, voilà ce que je veux. Karabasheba, Shekababa, Sokoroboskamaya, Shedabababa. Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter juste aux mots. Mais Seigneur, nous voulons être précis dans ce que nous voulons, Seigneur. Kaba. Nous voulons manifester ta gloire, tes desseins. Nous sommes la lumière. Tu as dit dans ta parole, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ah, Seigneur, Kabosa. Que tous les dépôts que tu as mis à l'intérieur de moi puissent sortir cette année. Je puisse aller là où tu m'attends, Seigneur. Tu m'attends dans les hauteurs. Tu m'attends dans les hauteurs. Tu veux que je puisse monter dans ma communion avec toi. Je veux monter en consécration. Kabosha Baba. Tu veux que je puisse aller plus haut avec toi, Seigneur. Alors je crie à toi. Manifeste tes desseins dans ma vie. Je veux te voir, Jésus. Tel que tu es, je veux te voir. Je veux communier avec toi. Kebaba, Shandabaya. Je veux être une solution, Seigneur, pour ma génération. Une solution autour de moi, Seigneur. Je t'en prie. Ah, Seigneur. Oh, tu as dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Ce matin, tu nous demandes, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons briller pour toi, Seigneur. Briller réellement. Non pas comme les stars de ce monde, Kababa, mais comme les stars du royaume. Keba, Shababa. Nous te supplions. L'église s'est trop cachée. L'église s'est trop cachée avec des excuses. Ah! Alors que nous avons un Dieu qui a tout. Tu posais toutes choses, Seigneur. Alors nous crions à toi, Seigneur. Entends nos supplications. Sheba Baba, Koroboskabaya. Sheba Baba. Bartimée a
demander, Seigneur. Parce que Bartimée croyait que tu pouvais le faire. Il t'a appelé fils de David. Il a dit, aie compassion de moi. Tu as eu compassion de Bartimée. Seigneur, aie compassion de nous aujourd'hui. Nous te demandons, révèle-nous ton cœur. Montre-nous tes desseins, Seigneur. Ne nous cache pas ta face à jamais. Kaba, Shebeba, Korobos, Kariandaba, Sharabaya. Nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre, Seigneur. Shebaba, ah, nous te supplions, Seigneur. Fais-le, fais-le. Fais-le dans la vie de mon frère, de ma sœur. Nous ne voulons pas être des chrétiens limités, Seigneur. Des chrétiens qui racontent des fables. Nous ne voulons pas passer notre temps à dire Alléluia, Amen. Mais nous voulons voir la manifestation de ta gloire, de ta puissance. Korebababa, Shebaba. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi. Ah, Seigneur, découle Seigneur, ta feuille de route à travers nos vies. Shebababa. Que le monde voit que tu es vivant à travers nous. Nous te supplions, Seigneur, nous te supplions. Karebosoka babababa. Oh, fils de David, Shebababa. Ah, Rebosa, puissance de Dieu. Tu es présent parmi nous par ton Esprit Saint, Esprit. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de révélation, Karaba. Il y a des livres qui doivent être écrits, il y a des chants qui doivent être chantés, il y a des révélations qui doivent être données, il y a des vies qui doivent être transformées. Et Seigneur, nous crions à toi, Sheba Baba. Il y a des entreprises qui doivent être créées, Kabababa. Il y a des villes qui doivent être construites, Seigneur, Karababa. Il y a des vies qui doivent être transformées, Seigneur. Fais-le, fais-le. Nous savons que c'est ta volonté. Alors nous te demandons, fais-le, Seigneur. Fais-le parmi ton peuple. Fais-le au milieu de nous. Personne n'est venu cette terre pour accompagner les autres. Shebaba, Shenderebo, Sokarabaya, Sharababa. Manifeste des saints, nous voulons le vivre. Nous voulons les vivre. Nous ne voulons pas juste les compter, mais nous voulons les toucher. Nous voulons les palper. Nous voulons les vivre. Oh, notre Dieu, notre roi des Baya, Shababa. Tu es présent parmi nous par ton Esprit. Saint-Esprit, fais-le, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Karababa. Libère tes grâces, c'est Baba. Libère tes grâces en ce lieu. Kerababa. Qu'un homme reçoit, Seigneur, reçoit ce que tu avais prévu d'avance. Que les yeux d'une femme s'ouvrent afin de voir ta grandeur, afin de voir ces desseins que tu avais prévus d'avance pour elle et qu'elle puisse y entrer. Eh Baba, Shaba, Rabba, Yeba, Shobo, Robo, Skabaya, Shaba, Baba, Hey, Rabba, Baba, Shobo, Skabaya, Shenderebosa, Horobo, Soba, Baba. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Esprit du Dieu vivant. Fais-le, Esprit de Jésus. Esprit de grâce. Esprit de révélation. Esprit de force. Esprit de puissance. Puissance de Dieu. Karababa, Shendereboa. Karababa, Shikarabo, Sobobo. Shenderebo, Skarabaya. Shabababa. Fais-le, fais-le, fais-le. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que l'oreille n'a point entendues. Les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur d'un homme, mais celles que tu avais prévues à l'avance pour ton peuple que nous sommes. Manifeste ces choses, Seigneur, manifeste-les dans la vie de ton peuple. Ah, nous voulons voir une vraie transformation. Nous voulons voir une vraie distinction. Nous voulons voir un vrai changement. Nous voulons voir un vrai impact, Karaba, dans cette génération. Fais-le à travers les vases de terre que nous sommes. Nous te prions. Kaba, Sheba, Rabababa, Korobos, Kabaya, Sheba, Baba, fais-le, Karababa. Crie à lui, crie, il est là, il est présent par son esprit. He Baba, Shikarababa, Kareboso, soupire après lui, soupire après lui, Kebaba. Bartimée a crié fort, il a dit, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Shababa, Seigneur, manifeste. Hey, tu as tellement donné, Seigneur, des projets. Tu as dit, voici, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Accomplis tes desseins. Nous te supplions, Shababa, Shendebosa,
Korabababa shikarabo soboba shababa ferebos karebaba shababa korobos karabaya shababa. Il y a des foyers à construire, il y a des mariages à réaliser, Seigneur. Il y a des bâtiments à construire, il y a des cités, des villes à construire. Il y a des climats, le climat d'un pays à transformer, l'atmosphère spirituelle d'un pays à transformer. Fais-le! Rababa, Shendebosko, Baba, Sherababa, Koroboskabaya, Shababa, Sheba, Korobosababa, Baba, Seigneur, fais-le. Fais-le au-delà de ce que nous pouvons te demander maintenant, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons nous attendre, par ton esprit qui agit en ces lieux, par le Saint-Esprit qui agit en ces lieux, par le Saint-Esprit qui agit en ces lieux. Fais-le! Nous crions Kaba, Kaba, Kaché, Korobo Sakaba, Kobaba, Shikababa, Korobo Sokorababa, Baba, Sheba, Karabo Sokoroba, Karebaba, Baba, Shikara. Karebo sokora yama shikara kora baba 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 sheraba ke baba baba shenderebo so baba baba karaba baba baba soupir après rikaba baba 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 shenderebo karebaya baba baba shende baba kobo sokara baba Baba, Shikara, Baba, Korobo. Tu dis dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que ces choses peuvent se réaliser dans nos vies. C'est par ton esprit que tes desseins peuvent se manifester. C'est par le Saint-Esprit que tu peux manifester ces choses. Oh, Esprit de Jésus! Esprit de Jésus! Esprit de Jésus! Carré, Baba, Baba, Kaba, Baba, 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 Kaba, Shekere, Bosso. Esprit de Jésus, manifeste-toi, Saint-Esprit. Esprit de grâce, esprit de faveur, esprit de force, esprit de puissance, manifeste-toi ce lieu, manifeste-toi. Rebaba, Shokaraba, Koroboso Karabaya, Shababa, Koroboso Bayaya, Sheraba, Shereba, Kaba, Shikarababa, Kobaba, Kerababa, Koroboska Lebaya, Shababa, fais-le dans nos vies, fais-le, puissance de Dieu, fais-le, Sheba, Harebo Sokarababa, Shanderebo Sokarababa, Shadababa, Sherebaba, Kababa, Sondebaya. Ah Seigneur, merci. Merci de ce que tu entends nos supplications. Merci de ce que tu entends le cri de nos cœurs. Tu as entendu le cri de Bartimée. Tu entends le cri de tes enfants ici, Karaba, qui soupirent après toi, Shababa. Alléluia, Shebo Saba. Merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Merci notre roi, Kaba, Shedebaya. Ah Seigneur, merci. Merci de ce que tu visites ton peuple. Merci pour l'exaucement de nos cris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Kare Baba. Alléluia. Shababa Baba. Shedabaya. Shababa. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shababa. Sondeba Baba. Shebaba Baba. Sondobos Kadaba Baba. Shendebaya. Merci Seigneur. Jésus va répondre à l'aveugle. Va, ta foi t'a sauvé. Acclame le Seigneur. Si tu crois au cri que tu as poussé devant le Seigneur, hey, va, ta foi t'a sauvé. Crois qu'il l'a fait. Crois qu'il a ouvert une brèche. Crois qu'il a ouvert un chemin. Crois qu'il a répondu au cri de ton cœur. Alléluia. Ah Seigneur, merci. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Prenez place. Merci. Dieu est bon. Amen. Ah, je n'avais pas prévu ça, mais il avait prévu cela. Parce que je sentais avec insistance que quelqu'un Dieu voulait que quelqu'un accouche de quelque chose. Et il l'a fait aujourd'hui. Amen. Tu témoigneras dans les jours qui suivent. Tu dis oui, il l'a fait. Alléluia. Il y a des cris que Dieu entend. Amen. Alors nous avons vu la vie de Bartimée. La Bible dit qu'il bondit d'un pas et il recouvra la vue. Amen. Et sa vie ne fut plus jamais la même. Il est devenu disciple de Jésus. Il a commencé à suivre Jésus lui aussi. Alors, je me suis dit, ça c'est Bartimée. Mais j'ai aussi remarqué, bien-aimé, dans la vie, des fois, en fait, il y a des gens qui sont nés avec tout. Tu es né avec des grâces. Le Seigneur t'a doté des capacités. Tu sens que dans ta vie, il y a un appel particulier. Tu sens en fait que voilà, tu es privilégié. Ah, on n'a pas honte à dire ça, hein? Ça peut arriver. Tout va bien dans ta vie. Tu commences ta vie et à un moment donné, les choses de la vie, les circonstances te clouent au sol. Ce que tu vas commencer à traverser. Bartimée, lui, il était né comme ça, aveugle. Il a rencontré la lumière. Il fut éclairé. Et la Bible nous parle d'un homme ici qui vraiment, c'était un homme béni. C'est un homme béni. C'était un homme béni dans la Bible. Cet homme s'appelle Joseph. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Vous pourrez le lire tranquillement à la maison. Genèse chapitre 37, chapitre 39, 40, 41 et 42. Vous le lirez tranquillement. C'est une histoire particulière, bien aimée. Je ne pouvais pas parler de Bartimée sans parler de Joseph. Parce que Joseph, c'est un autre cas de figure. Voilà quelqu'un qui naît dans une famille. Il a la faveur de son père. Il est aimé de son père. Vous voyez? Vous pouvez avoir des enfants, mais vous sentez que dans la vie d'un enfant en particulier, il y a quelque chose. Donc, vous commencez à suivre de très près cet enfant. Alors, Joseph faisait partie d'un de ses enfants. Joseph était fils de Jacob. Jacob avait 12 enfants, n'est-ce pas? Les 12 tribus d'Israël. Amen. Et parmi les 12, Jacob avait un œil particulier sur Joseph. À tel point que la Bible dit que Jacob va donc confectionner un habit un peu spécial, comme un manteau de couleur qui symbolise en fait la royauté. Il va confectionner pour un seul enfant, Joseph, et il va venir donner ce manteau à Joseph. Donc Joseph était heureux. Il savait qu'il était aimé de son père. Il aimait ses frères. C'était un enfant joyeux. Tout lui souriait. Jusqu'au jour où en fait, Dieu lui montre qu'il est appelé de lui. Amen. Dieu montre à Joseph qu'il est appelé, comme Dieu t'a montré qu'il t'a appelé. Il t'a montré les choses qu'il veut faire avec toi. Et un jour, Joseph va faire un songe. Il est tellement heureux parce que ce songe-là, il a beaucoup parlé, quoi. Alors, il va appeler ses frères. Heureux, il est content. Il appelle ses frères, il dit, venez, venez. Vous savez, quand tu as une bonne nouvelle, tu as envie de partager avec les autres. Mais bien aimé, il y a des bonnes nouvelles qu'on ne partage pas. Hein? Parce que les ennuis de Joseph ont commencé le jour où il a partagé justement cette bonne nouvelle. Le jour où Joseph a partagé son songe, le rêve que Dieu lui a donné, tout a commencé à se gâter autour de lui. Pourquoi? Parce que Joseph a rendu public ce que Dieu était sur le point de faire. Son père savait, Dieu savait. Joseph pensait qu'il était le dernier à savoir. Mais quand il l'a su, automatiquement, le diable aussi, maintenant savait. Quand Joseph expose son songe, le diable ne peut pas entrer dans tes pensées, savoir ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas. Est-ce que vous le savez? Il a beau être dans un monde spirituel, il ne peut pas entrer. Si tu n'ouvres pas ta bouche pour dire, il ne saura jamais. Alors Joseph raconte son songe avec enthousiasme, avec ardeur, avec force. Et avec un gros sourire, ses frères le regardent. Et les frères ne sont pas contents. Et c'est ce jour-là que Joseph a déclenché une guerre dans le monde spirituel. C'est-à-dire que l'enfer a décidé de faire avorter le plan de Dieu. L'enfer a décidé de faire échouer Joseph. C'est comme si cette étoile qui était née, qui allait commencer à briller. Il y a comme des nuages, des ténèbres sont venus pour obscurcir le ciel.
Et le ciel de Joseph a commencé à s'obscurcir. Et le diable n'est pas allé loin. Vous savez, souvent les attaques, nous pensons que ça va venir de loin. Ça vient souvent de la maison. Les gens qui sont avec toi, les gens à qui tu confies les secrets là, c'est eux-là qui vont te trahir. Jésus est venu parmi ses disciples. Ah, c'est comme ça que Dieu fait les choses. Alors, Joseph est trahi par ses frères. Ses frères décident de le tuer, premièrement. Je fais court, hein. Ils décident de tuer Joseph. Et parmi eux, un des frères qui s'appelle Ruben décide de dire, ok, non, ne le tuons pas. Vraiment, ne tuons pas Joseph. Pardon, s'il vous plaît, jetons-le dans un puits. Parce que Ruben aimait vraiment. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous aime. Il y a toujours quelqu'un, au moins, malgré, ils étaient 12, mais il y en a un qui a dit, pardon, ne le tuez pas, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit que Ruben pensait délivrer Joseph. Il voulait que ses frères le jettent dans un puits, et quand ils allaient partir, il allait venir délivrer Joseph. C'est ce que la Bible dit. Alors, il le jette dans un puits, et ils sont assis, en train d'attendre. Tout d'un coup, il y en a un qui s'appelle Judas. Vous voyez? Ce n'est pas Judas le traître, hein? Judas, c'est l'ancêtre de Jésus. Vous avez vu, vraiment, tous les gens que Dieu a utilisés, chacun a ses casseroles. Hein? Il n'y a aucun homme parfait. C'est terrible quand même. Judas qui dit, oh, bon, tuer, pourquoi pas, mais bon, ça ne sert à rien, on ne va rien gagner. Vendons-le au moins, on aura de l'argent. Vous voyez, ça c'est Judas, l'ancêtre de Jésus. Hein? Judas a eu une superbe idée, vendons-le. Comme ça, on va avoir de l'argent et puis voilà, l'affaire est close. Donc, Joseph est vendu par ses frères. Joseph, donc voilà quelqu'un qui a un manteau royal. Non seulement le manteau est déchiré, vous voyez, il y a comme les ténèbres qui commencent à planer, vous voyez. Est-ce que tu t'es déjà vu, tu commences à réaliser les choses, tout d'un coup tu as l'impression que le ciel se ferme. Et des fois, quand tu n'as pas le discernement, tu penses que c'est Dieu qui ferme les portes. Non, c'est les ténèbres qui se sont levées contre toi. Quand tu décides de briller, bien-aimé, tu seras résisté. Tu vas voir le diable en face. Il va prendre différentes formes pour te décourager. Parce que le but de l'ennemi, c'est d'échouer, de faire avorter les plans de Dieu. Tu as eu une idée, un songe, un rêve. L'ennemi va se tenir devant toi. Parce qu'il veut absolument avorter ses desseins. Donc, Joseph est vendu. Il n'est plus un prince avec le manteau, il est vendu comme esclave. Il atterrit dans la maison de Potiphar, esclave. Regarde un peu le parcours de Joseph. Hein? Il arrive là-bas, il est faussement accusé. Il est jeté en prison. Alors, si tu étais à la place de Joseph, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, je pense qu'au premier complot, j'allais dire, c'est quoi cette histoire? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mes frères m'ont abandonné? Pourquoi mes frères m'ont rejeté? Ils m'ont rejeté parce qu'ils ne m'aiment pas, tu vois? C'est ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez dans la vie et à chaque fois ils disent pourquoi les gens ne m'aiment pas. Ils transportent en eux l'esprit de rejet. Parce qu'ils vont en donner une série d'enseignements sur les forteresses. Souvent, les forteresses naissent des choses que nous avons vécues. Et donc, comme d'une manière légitime, ces choses viennent se dresser devant nous, libre à nous d'ouvrir la porte ou de fermer la porte à ces choses. Mais des fois, c'est une vraie lutte. Ce n'est pas facile. Parce que des fois, c'est légitime. Les gens t'ont trahi. Tes propres frères. Donc, tu te sens rejeté. Comme David. David était rejeté par son père. David était un enfant de la honte, caché dans la brousse. Mais lorsque vous regardez la vie de David, David n'a jamais laissé le rejet gagner son cœur. Ça, c'est le secret de ceux qui veulent briller, bien-aimés. Quand tu voudras briller, toute forme de ténèbres viendront devant toi. Tu seras tenté, tu seras secoué, tu seras trahi, tu seras rejeté, tu seras faussement accusé. À chaque fois que quelqu'un va te poser un acte devant toi, c'est une forteresse qui va venir devant ta porte. Est-ce que tu vas laisser rentrer cette forteresse? Vous savez, le jour où, et Dieu est bon, hein, quand la forteresse vient, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu t'avertit. Souvenez-vous de Caïn. Le jour où Caïn a commencé à nourrir la jalousie contre son frère, Dieu vient devant Caïn et dit, Caïn, s'il te plaît, il y a la forteresse de la jalousie qui se tient devant ta porte. C'est un péché. Voilà. Il y a des choses, des fois, on pense qu'on m'a fait, donc je dois. Hein, on sent que je suis légitime de ressentir ces choses. Il n'y a pas de légitimité avec le péché, c'est le péché. Même si tu n'as rien fait, c'est le péché. Donc Dieu t'avertit toujours. Il dit, attention,
Tu as une destinée à accomplir. Tu dois briller. Attention, c'est un piège de l'ennemi. Il veut faire avorter les plans de Dieu dans ta vie. Donc il vient devant toi sous une forme. Joseph pouvait faire naître en lui le rejet. Joseph n'a pas accepté le rejet. Il va dans la maison de Potiphar. Il commence à servir, travailler en tant que serviteur. Amen. En tant que serviteur. Bien-aimé, ce que je vous dis là, c'est des choses que moi-même j'ai vécues personnellement. J'aime parler des choses que j'ai vécues parce que je sais ce que c'est. Moi, j'étais habituée, j'aime aider les gens, j'aime encourager, quand j'arrive dans un milieu, je vais donner des idées, j'aime faire participer les gens, j'aime voir les gens émerger. Donc, je m'investis à 100% dans les relations. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, que les gens à qui je faisais beaucoup de bien, certains d'entre eux me trahissaient. Et ça me faisait mal. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi ça? Je commençais à méditer sur le mal que les gens me faisaient. Au lieu de regarder le bien que je leur faisais, je commençais à méditer. Et vous savez, quand vous méditez sur ce que les gens vous ont fait, à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes arrêté à un endroit donné. Parce que pour méditer, il faut s'asseoir. Donc tu restes assis là, en train de dire, ah vraiment, je lui ai fait ça, je lui ai donné ça, pourquoi il m'a fait ça? Un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, tu es dedans. La personne qui t'a fait du mal là, elle a continué son chemin. Hein. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a continué son chemin. Mais toi, tu es assis. Le ressentiment, la colère, la tristesse, le découragement. Tu es assis là, en train de méditer, comme une vraie femme. Nous, les femmes, nous méditons. Amen. Les femmes aimeraient ça, c'est les choses. Tu fais une chose à une femme, elle ne va pas oublier. Dieu nous a donné ce qu'on appelle une mémoire d'éléphant. Nous n'oublions rien. Mais bien aimé, c'est un défaut, il faut oublier. Il faut oublier, c'est pas bien. Amen, acclame le Seigneur. Ouais. Les hommes sont bénis, hein. Ils oublient. Mon mari fait les choses, il oublie. Moi, je n'oublie pas. Quand l'occasion vient, je rappelle, mais ce n'est pas bien, il faut oublier. Parce qu'en fait, tu n'avances pas, en fait. Tu es coincé dans le passé. Tu ne peux pas avancer. Et moi, j'étais comme ça. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mais la personne là que tu entends ne pas. Et puis, je prenais plaisir à expliquer. Tu sais, un tel m'a fait ça. J'explique, j'argumente. Un jour, le Seigneur m'a dit, mais en fait, pendant que tu es en train de faire ça, où est la personne? Je dis, mais en fait, elle est où? En fait, elle n'est même plus là, elle est déjà partie. J'ai dit, mais c'est vrai, Seigneur. Il dit, mais tu es en train de perdre du temps. Et pendant que tu ressasses, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, ça crée en toi, tu deviens plus réservé. Tu fais attention, tu deviens méfiante. Quand tu rencontres quelqu'un, tu fais attention, tu dis attention, les gens sont bizarres. Tu te méfies alors que Dieu veut que tu puisses briller. Et ça, c'était la force de Joseph bien-aimé. Amen. Ça, c'était la force de Joseph bien-aimé. Joseph est passé par plusieurs étapes. Et vous allez voir que les étapes par lesquelles Joseph passait, vous n'allez pas voir Joseph s'asseoir, se lamenter. Jamais. Lisez l'histoire de Joseph. Acclame le Seigneur. Oui, tchac. Oui, bien. Joseph ne s'est jamais assis se lamenter. Jamais de la vie. Ses frères l'ont trahi. Ok, il a oublié les frères. Il a oublié. Il est dans la maison de Potiphar. On dirait que rien ne s'est passé. Il commence à travailler. C'est le plus fervent, le super esclave. Tout le monde l'aime. Il met l'ambiance partout. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas le voir triste. Hein? C'est les gens qu'on appelle souvent les jaunes. Hein? Voilà, tu ne peux pas le voir triste. Il est toujours en ambiance, alors que les gens lui ont fait des crasses. Hein, mais il oublie. Donc Joseph oublie ses frères. Il s'investit dans le travail dans la maison de Potiphar. Alors, imaginez un peu Joseph. Si Joseph avait eu comme comportement comme toi et moi des fois, il arrive dans la maison de Potiphar, il est là en train de bouder. Les gens sont méchants. Tu vois, en train de nourrir le sentiment de rejet. Mes frères m'ont rejeté, il commence à pleurer. Le maître lui dit, fais telle chose. Il dit, ah vraiment, si tu savais, ah vraiment, le monde est méchant. Hein? Il commence à pleurer sur lui. Je pense que Potiphar allait le chasser de sa maison. Mais la Bible dit que Potiphar était content d'avoir un serviteur comme Joseph. Il a établi comme intendant dans sa maison. Amen. Et la maison de Potiphar commençait à prospérer à cause de Joseph. Joseph avait la bonne attitude. Amen. Il a oublié ce qu'on lui a fait. Il ne s'est jamais assis, bien-aimé. Joseph est resté debout. Est-ce que vous savez, pendant tout ce qu'il a traversé, là, les montagnes russes, là, ça secouait de partout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les manèges, là,
Ça secoue, tu t'agrippes là, mais tu refuses de m'asseoir. Je refuse le rejet, je refuse l'amertume. Il était là. Il tenait bon. Il a refusé. Il arrive dans la maison de Potiphar. Tellement qu'il était joyeux, gentil. La Bible dit que la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Amen. Il tombe amoureuse de Joseph. Bien aimé, quand tu as un bon cœur, les gens commencent à t'aimer. Mais ce genre d'amour-là, ce n'est pas bien. Même c'est la femme du chef quand même. La femme de Potiphar est, comme on dit, fond-off devant Joseph. Elle dit, mais ce n'est pas possible. Quel jeune homme. Qu'est-ce qu'il est, il est majestueux, il est serviable. À cause du caractère de Joseph, la femme de Potiphar tombe amoureuse de Joseph. Et bien aimé, vous allez voir, si Joseph avait gardé le rejet dans son cœur, ça c'est les pièges des esprits, des forteresses. S'il avait gardé le rejet, parce qu'il avait le droit de garder le rejet dans son cœur, les frères l'ont rejeté. S'il avait gardé le rejet, il allait se coucher avec la femme de Potiphar. Parce que les gens qui ont un esprit de rejet recherchent l'amour. Ils veulent que les gens les aiment. Donc, ils sont prêts à se brader pas cher pour que les gens les acceptent. Ce qui montre que Joseph n'avait pas d'esprit de rejet en lui, c'est qu'il a refusé les avances de Madame Potiphar. Amen. Il a refusé, dit non. Il y en a un qui m'aime, c'est Dieu, ça suffit. Ce genre d'amour-là, ce n'est pas clair. Je te respecte, je te sers, mais je ne peux pas sortir avec toi. Il a refusé les avances de Madame Potiphar. Et heureusement qu'il a refusé. Parce que si Joseph avait accepté les avances, Joseph ne serait jamais allé en prison. Parce que c'est en prison que ça se passe. Alléluia. C'est en prison que Joseph doit rencontrer les serviteurs du Pharaon. La destination de Joseph, ce n'était pas Potiphar, c'était Pharaon, la maison de Pharaon. Donc il fallait que Joseph soit envoyé en prison. S'il avait accepté, il allait tout gâter. Il allait rester là, être, comment on appelle, le chouchou de madame, et puis voilà. Voilà une destinée avortée. Il allait peut-être briller, mais ce n'est pas ça briller. Tu brilles lorsque tu accomplis des desseins de Dieu pour ta vie. Là, tu brilles. Joseph est jeté injustement en prison, fausse accusation. Donc là, c'est encore une autre forteresse qui se tient devant sa porte. Tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Une forteresse devant. Tac, 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 tac. La forteresse de quoi? Il y a une autre forteresse qui se tient devant Joseph. De fausses accusations. Fausses accusations. Alors Joseph dit, je ne veux pas accepter cette forteresse. Joseph arrive en prison. Si Joseph avait accepté la forteresse de fausses accusations, il allait être méfiant. Il dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, je ne sers plus personne. J'ai donné là-bas chez Potiphar. Voilà comment on m'a remercié. On m'a mis ici en prison. C'est terminé. Je ne sers plus personne. Or, il fallait que Joseph entre dans la prison, commence à servir. Amen. Joseph a refusé la forteresse de fausses accusations. Il a fermé son cœur à ça. Il est reparti avec le Seigneur. La Bible dit que Dieu était avec lui. Bien-aimé, Dieu va être avec toi à chaque fois que tu vas marcher avec sa parole. Même si tu te retrouves en prison, Dieu est avec toi en prison. Alléluia! La grâce de Dieu, la faveur de Dieu va t'accompagner. Quel que soit l'endroit où on va te mettre, quel que soit le poste qu'on va te donner, la position qu'on te donne, sache que si tu marches avec Dieu, Dieu est avec toi. La Bible dit que Dieu était avec Joseph en prison. Dieu est resté avec Joseph en prison. Alors, Joseph trouva grâce auprès du chef des prisonniers. Le chef des prisonniers aima Joseph. Voilà comment il établit son second. C'est-à-dire qu'il dit, Joseph, après moi, c'est toi. Maintenant, gère-moi ces prisonniers. Tu as vu? Parce que Joseph avait une bonne attitude. Il a valorisé la parole de Dieu. Il ne s'est pas laissé déborder par la forteresse de l'amertume. Voilà, il aurait pu développer l'amertume. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Et donc, un jour, la Bible dit, alors que Joseph faisait son travail, tous les prisonniers connaissaient Joseph. Vous savez, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, tu dois le connaître. Tellement qu'ils aiment prendre soin des autres. Voilà. Et dans la prison, on n'est pas au palais en prison. Tu sais qu'en prison, les gens sont aigris, fâchés. Ils ne parlent pas aux autres. Ils sont violents, méchants. Joseph, il était souriant. Et la Bible dit qu'un jour, il s'est levé le matin. Il va donc prendre les nouvelles de tout le monde. Joseph s'est levé le matin, il saluait tous les prisonniers. Comment tu vas? Comment tu as dormi? Ah, ok, que Dieu te garde. Il fait la ronde. Et il arrive devant deux prisonniers qui étaient tristes.
Joseph dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes aussi triste? Qu'est-ce qui vous arrive ici? Pourquoi vous êtes triste? Joseph leur pose la question. Alors, il y en a un qui dit, franchement, j'ai fait un songe cette nuit, mais je suis troublé par ce songe. Joseph dit, mais raconte-moi ton songe. Il a raconté le songe. Joseph va lui dire, écoute, ton songe, c'est pas terrible, mais bon, comme tu m'as demandé, je vais te donner l'interprétation. En fait, dans 3 jours, tu vas sortir de la prison, mais le roi, le Pharaon va te tuer, quoi. Il y a des messages qui sont durs à donner. Mais Joseph dit la vérité à ces prisonniers. À mon avis, ces prisonniers ne le croyaient pas. Ils disent, bon, tu racontes n'importe quoi, va dormir. Laisse-moi tranquille. Et l'autre prisonnier qui était à côté écoute, il dit, ah, bon, mais moi aussi, voilà les songes que je fais. Et il dit à ce prisonnier, écoute, ton songe veut dire que dans 3 jours, le Pharaon va se rappeler de toi. Il te fera venir et tu vas repartir dans sa maison et tu vas continuer à le servir. Ça veut dire qu'il va lever, il va te donner une immunité pharaonique, on va dire. Voilà, tu seras délivré de la prison, il va te restituer à la place, rétablir à la place que tu avais avant. Et Joseph va lui rappeler, sache que quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi, hein. Voilà, moi je t'ai dit la vérité là, voilà. Quand tu seras là-bas, dis à Pharaon de me libérer ici, parce qu'ici c'est pas ma place. Il dit, oh, t'inquiète pas, oh, vraiment, ce que tu dis là, si c'est vrai, vraiment, ah, jamais je t'oublierai. Vous savez quand les gens jurent des fois là, ah, je t'oublierai jamais. Le prisonnier, il sort. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, il a oublié Joseph. Vous voyez les choses? Des fois, quand je regarde la vie de Joseph, je dis, waouh, Seigneur, tout ça pour un homme. Tu sens que les ténèbres se mettent en ébranle pour te barrer la route. L'oubli, ça montre l'ingratitude. Joseph, il dit, mais c'est pas possible, mais vraiment. Joseph a dit, c'est pas grave. Pendant 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il continue son travail. Il sert toujours, il continue à saluer les prisonniers. En prison, il fait son ministère, hein, ce qu'on appelle le ministère. Aucun comportement d'un être humain ne doit te faire arrêter de faire ton ministère. Bien-aimé, fais-le. Fais-le avec assiduité, fais-le de tout ton cœur. Parce que ce n'est pas un homme que tu sers, c'est Dieu. Quand Dieu dit que je suis avec toi, alors ça doit être une vraie consolation pour toi. Continue le chemin. Quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont faire. Amen. Coopère avec la parole de Dieu. C'est ça, être debout, bien-aimé. Se lever, c'est coopérer avec la parole de Dieu. Se lever, c'est faire ce que Dieu dit. Amen. Joseph est parti de déception en déception. Si c'était comme toi et moi, il y a certaines personnes, ils arrivent dans l'église, le pasteur ne les a pas salués. Tu dis, ah, il n'y a pas d'amour dans cette église. Le pasteur ne m'a pas salué. Je quitte l'église. Quand tu ressens ça, le besoin de quitter un endroit parce qu'on ne t'a pas aimé, c'est que vraiment tu as un esprit de rejet. Voilà, ça c'est les fruits d'un esprit de rejet. Hein? Il faut laisser ça. Il faut quitter dans ça. Comme disait quelqu'un, quitte dans ça. Il faut laisser ça. C'est pas bien. Voilà. Il faut laisser ton cœur être apaisé par la parole de Dieu. Attends-toi à lui. C'est à toi, vers lui que tu dois regarder. Amen. Amen. Donc nous avons vu premièrement, le rejet n'a pas nourri le cœur de Joseph. Ensuite est venu le découragement. N'a pas nourri le cœur de Joseph. Joseph a gardé, il est gardé. Il n'était pas découragé. Les gens sont sortis de prison. Lui, il est resté là. Il continue à faire le bien. Et au bout de 2 ans, le prisonnier qui était sorti, alors que Pharaon fait face à un problème de songe encore, il se souvient, il dit, ah, quand j'étais en prison, il y avait un homme là. Comment il s'appelle même, hein? Comment il s'appelle? Ah, il y a un homme là, il y a un Hébreu là qui était en prison. Il s'appelle Joseph. Oui, Joseph. Lui, il m'avait interprété un songe. Enfin, on était 2. Et ce qu'il avait dit, c'est réalisé. Il va dire ça à Pharaon. C'est là que Pharaon fait sortir Joseph. Et nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Bien aimé, je vais attirer votre attention. Le Seigneur dit, lève-toi et brille. Ça veut dire que reste dans la position debout pour accomplir ta destinée. Ne laisse aucun ténèbre te barrer la route. Ne laisse aucun ténèbre te maintenir à terre. Joseph est resté debout. En prison, il était debout. Dans la maison de Potiphar, il était debout. Joseph n'a pas laissé le découragement, l'amertume, le clouer au sol. Il est resté debout. Alors le Seigneur dit, lève-toi et brille. Je me dis, Seigneur, mais à quel moment Joseph a commencé à briller?
Est-ce que lorsqu'il a eu la promotion dans la maison de Potiphar, parce qu'il était quand même bien, il avait une situation? Le Seigneur me dit non. Est-ce que c'est lorsqu'il est arrivé en prison, il est devenu le chef des prisonniers? Dieu me dit non. Est-ce que c'est lorsqu'il est arrivé chez Pharaon et qu'il a été établi prince d'Égypte? Dieu me dit non. J'ai dit alors c'est quoi, Seigneur? Lève-toi et brille. C'est lorsque tu accomplis ce que Dieu, tu deviens le témoin de ce que Dieu avait dit. Quand Dieu a donné une promesse, il a donné une parole, et tu deviens la matérialisation de cette parole, alors là tu es en train de briller. Ça veut dire que tu es en train d'exercer les desseins de Dieu dans ta génération. Tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Joseph pouvait arriver au palais de Pharaon et ensuite s'asseoir. Il est resté debout. Comment il est resté debout? Nous allons regarder. La Bible dit qu'à un moment donné, ses frères, l'histoire de ses frères, ce n'est pas fini. Hein? On pense que c'est fini. Joseph les a oubliés. Il y a eu la famine là où ils étaient. Les voici commençaient à chercher le chemin. Ils ont entendu qu'en Égypte, il y a l'abondance. Les voici, ils arrivent comme des esclaves. Ils arrivent en Égypte. Et ils tombent tête à tête avec Joseph, nez à nez avec Joseph. Joseph est debout. Il tombe nez à nez. Alors, si c'était toi à la place de Joseph, qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois tes traîtres, ceux qui t'ont vendu, qui ont failli te tuer même. Tu allais dire, Seigneur, envoie le feu sur eux là. Non, si tu es gentil, tu dis ça. Mais en fait, Joseph avait le choix, soit de se venger, soit de les exterminer, les maltraiter ou simplement de refuser de leur donner à manger. Ils sont venus demander à manger. Ils sont à la merci de Joseph. Ils sont là devant Joseph. Qu'est-ce que Joseph va faire? Si tu étais Joseph, qu'est-ce que tu allais faire? Dis la vérité seulement. Il ne faut pas mentir devant Dieu. Moi, je ne sais pas. J'allais faire genre je ne les connais pas. Hein. J'allais fuir. Regardez ce que Joseph va faire. La Bible dit dans Genèse 42, verset 24, Genèse 42, verset 24, Joseph va pleurer. Joseph va pleurer. Il dit, c'est l'honneur à Dieu pour pleurer. Joseph voit ses frères, il les reconnaît, ses frères ne le reconnaissent pas, il pleure. Alors, je dis, Seigneur, il pleure, mais c'est normal qu'il pleure parce que ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. Hein? Ça fait longtemps que tu n'as pas vu, donc ça peut être des pleurs d'émotion. Je m'ai dit, non, ce n'est pas les pleurs d'émotion. Regarde bien. Joseph pleure, pas des pleurs d'émotion. Ça pouvait aussi être des pleurs de colère, de rage. Je dis, voilà, les meurtriers. Et puis, il pleure de colère. Il y a les gens, quand ils sont en colère, ils pleurent. Des pleurs de vengeance. Non, ce n'est pas pour ça non plus. Joseph pleure parce que, au verset 9, Joseph, lorsqu'il voit ses frères prosternés devant lui, il se souvient de la promesse. Il se souvient de la parole. Il dit, ah Seigneur, tu ne dors pas, Seigneur. Ah! Alléluia. Joseph se souvient du rêve. Alléluia. Joseph se souvient du songe. Il dit, Dieu, tu es Dieu. J'avais oublié, Seigneur, tu es Dieu. Ce que tu m'avais montré, c'est ça maintenant qui se réalise. Ses frères prosternés devant lui. On va lire ce songe-là. J'ai vu en songe un ensemble de gerbes au milieu des champs. Ma gerbe se leva et se tint debout. Joseph était debout devant ses frères. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Allez, acclamons le Seigneur. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, bien-aimé, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il va l'accomplir, bien-aimé. Des années plus tard, après des vents, des tempêtes, des marées, la promesse se réalise. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Dans un pays étranger, Joseph est debout, ses frères sont prosternés devant lui. Waouh! C'était ça la promesse. Alléluia. Oh, notre Dieu est vivant, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Oh, non. Dieu ne ment pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Quels que soient les chocs de la vie,
quel que soit comment les gens vont te combattre, quel que soit le coup que tu reçois, alors que tu t'es tenu debout, tu es en train d'aller sur le chemin de ta destinée, tu vas recevoir les coups. Esquive-les. Il y a les coups qui vont te brisquer, qui vont te fragiliser. Ce qui compte, c'est que reste debout. Alléluia. Tant que tu es debout, le match n'est pas fini. Alléluia. Dès que tu restes debout, Dieu n'a pas fini son travail. Gloire à Dieu. Amen. Reste debout. Lève-toi et brille. Ça veut dire que reste debout. Pour briller, il faut que tu restes debout, bien-aimé. Alléluia. Donc, quels que soient les embûches, les obstacles, les oppositions, les trahisons que tu vas vivre, reste debout. Rester debout, c'est refuser de garder l'amertume dans ton cœur. C'est refuser le rejet, refuser l'amertume, refuser les ressentiments, refuser la colère, la jalousie. Tu refuses toutes ces choses. Tu dis, vous n'allez pas entrer en moi, je reste debout. Je veux obéir à un seul, celui qui a donné la parole, parce que je veux voir la manifestation de cette parole dans ma vie. Amen. 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 Joseph est resté debout. Ce jour-là, quand il a vu la promesse, alors la promesse fut accomplie. Parce qu'au départ, c'était une histoire de songe. Bien-aimé, ça part d'un songe, d'un rêve. Ça part d'une mission que Dieu veut donner à Joseph pour sauver ses frères, mais ses frères n'ont rien compris. Jésus aussi, ça part d'une mission. Judas n'avait rien compris. Il a laissé l'amertume gagner le cœur. Vous savez que c'est l'amertume qui a tué Judas. Hein? Il n'a rien compris. La Bible dit, Jésus disait qu'il n'est pas exclu que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Malheur. Ça dit, tu ne dois jamais être la pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Garde ton cœur. C'est tombé sur Judas parce que son cœur était rempli d'amertume, rempli de vol. Et du coup, c'était par lui que l'ennemi est passé pour accomplir ses desseins. Mais Jésus est resté debout. Amen. Il est resté debout parce qu'il a accompli sa mission. Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste t'inviter à te tenir debout. Nous allons prier. Il ne nous reste pas encore de temps. Nous allons prier. Alors que le Seigneur nous montre cette deuxième partie. Ça peut être la deuxième phase de ta vie. Tu veux manifester les desseins de Dieu. Dieu te dit, lève-toi et brille. Il dit, oui, lève-toi, commence à marcher. Sache. Alors, certaines personnes, peut-être qui sont en plein dedans. Tu as vécu toutes sortes de trahisons, toutes sortes de tribulations, toutes sortes de crocs en jambes, d'embûches, toutes sortes de ténèbres qui sont abattues sur toi, sur ta famille. Tu veux faire des choses, tu as l'impression que le monde entier est contre toi. Tu es en plein sur le processus. Alors, certains ont laissé leur cœur être gagné par l'amertume. Alors, le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Peut-être que les gens t'ont fait du mal. Tu as laissé l'amertume gagner ton cœur. Est-ce qu'alors que nous avons la tête baissée, nous allons supplier le Seigneur, sache qu'il est fidèle. Ce qu'il avait promis à Joseph, il l'a fait. Bartimée s'est levé. Il a commencé à voir. Toi, tu es debout. Dieu te guérit. Il te restaure. Maintenant, il y a une chose. S'il y a une chose que tu as laissée dans ton cœur qui n'appartient pas à Dieu, alors tu dois renoncer à ça aujourd'hui. Tu dois dire, Seigneur, je te demande pardon. J'aimerais que si quelqu'un sent une souffrance, une douleur quelque part dans le cœur, parce que les gens t'ont trop malmené, les gens t'ont jugé, les gens t'ont méprisé, ils t'ont maltraité. Est-ce que tu peux lever la main là où tu es? J'aimerais prier avec toi. Oui, il y a plusieurs mains qui sont levées. Dieu veut restaurer maintenant les cœurs. Parce qu'entrer dans ta destinée, ce n'est pas chose facile. Si tu ne t'appuies pas sur la parole, tu vas avorter de ta destinée. Ce n'est pas que Dieu ment ou Dieu ne dit pas la vérité, mais c'est que tu n'as pas marché avec la parole de Dieu. Alors le Seigneur veut t'accorder une grâce aujourd'hui. Alors que tu as les mains levées, commence à supplier le Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je viens devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai laissé l'amertume gagner mon cœur. Pardonne-moi pour la colère, pour les ressentiments, pour l'amertume, pour le rejet, pour les forteresses qui m'ont voulu maintenir à terre. Je te demande pardon aujourd'hui. Lave-moi par ton sang. Fortifie-moi, Seigneur. Merci, Père, de ce que par ta grâce, Seigneur Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, je peux désormais me tenir debout et courir vers ma destinée. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors que nous acclamons le Seigneur, nous allons chanter sa fidélité.
Alléluia. Oui, chante sa fidélité. La voix, alors que nous disons qu'il est fidèle, regarde à sa fidélité. Dis, Seigneur, je veux regarder à toi. Accorde-moi la grâce de m'accrocher à ta parole. La Bible dit que tu es la lumière. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière, Karabaché. Et tu m'as dit également, Seigneur, en ce qui me concerne, je suis la lumière du monde. Seigneur, merci. Merci Seigneur de ce que tu donnes l'opportunité à mon frère et ma soeur à nouveau de briller Seigneur, d'accomplir la mission que tu nous as donnée Karaba, que personne ne soit exclu, que personne ne soit mis de côté Seigneur, mais tous ensemble comme un seul homme nous puissions parvenir Sarabaya jusqu'à destination, que nous puissions accomplir tes desseins Père en cette année. Oh Seigneur, nous crions à toi que personne ne soit mis sur le banc des oubliés. Non, Seigneur, tous ensemble, parce que tu viens chercher un peuple. Tu ne viens pas chercher un homme, tu viens chercher un peuple que tu veux distinguer. Merci, Seigneur. Sers-toi de nous. Merci pour ta parole qui vient nous fortifier, nous rappeler tes promesses, nous rappeler l'essentiel, nous rappeler ce sur quoi, sur qui nous devons nous focaliser jour après jour. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi nos actions de grâce, à toi nos acclamations, alléluia. Ta fidélité, tu es fidèle, parce que tu es fidèle Seigneur. Je crois que tu le feras dans ma vie, ta fidélité. Tu l'as fait dans la vie de Joseph, tu ne l'as pas oublié. Dans la maison de Potiphar, tu ne l'as pas oublié. En prison, tu n'as pas oublié Joseph. Dans le palais de Pharaon, tu n'as pas oublié Joseph. Oh Seigneur, tu as fait en sorte que le rêve s'accomplisse. Que le rêve s'accomplisse. Nous te disons merci et nous célébrons le Dieu fidèle. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi nos actions de grâce. Merci Seigneur. Dureras tout. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, saisis cette parole. Toi qui ne vis pas encore ces choses, souviens-toi de cette parole, que sur le chemin de ta destinée, tu auras des oppositions. Mais souviens-toi que nous servons un Dieu qui est fidèle. Ce qu'il a dit, la Bible dit que sa main l'accomplira. De tes yeux, tu verras la manifestation de ses promesses dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu n'est jamais en retard. Je ne sais pas ce que tu attends de lui, mais sache qu'il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Et ce jour-là, pour Joseph, il était à l'heure. Il fallait que ses frères viennent se prosternent pour que Joseph se rappelle du songe. Amen. Et pour Bartimée, il était à l'heure. Il était temps pour Bartimée de se lever. Bartimée a sauté de son fauteuil. Il a bondi. Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Si tu veux faire une offrande libre, fais-le. Moi, généralement, quand le Seigneur me parle, je fais une offrande pour sceller cette parole. J'ai dit, Seigneur, cette parole, je la garde. Je la scelle dans mon cœur parce que je veux voir de mes yeux la manifestation de ta gloire. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.